Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un clafoutis à la framboise. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va prendre les œufs. 3 œufs là en l'occurrence. Alors, ce serait pour en faire environ un clafoutis de 6 personnes. Mais moi, je vais les faire hop, comme je vais vous montrer en individuel. Donc c'est comme si on allait en faire 6 comme ça environ, hein. Après ça dépend du contenant dans lequel vous allez le mettre. Mais moi pour la présentation je préfère les faire en individuel. Et puis comme je suis tout seul en plus c'est plus pratique pour moi. Donc je bats un petit peu mes œufs. Alors 3 œufs j'ai dit entiers. Je rajoute mes 75 g de sucre en poudre. Et là je vais bien mélanger pendant 2 bonnes minutes jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu. Et oui, il faut, ça fait un petit peu de sport. À vous de jouer. Voilà, quand ça commence à mousser un petit peu comme ça, vous voyez, ça blanchit un petit peu. Là, c'est parfait. On a ce qu'on veut. Je vais prendre maintenant mon beurre. Alors, il y a environ 30 g de beurre fondu. J'en ai pris un petit peu pour, avec un pinceau pour beurrer mes moules. Donc il reste environ 25 g pour faire la préparation. Le beurre c'est facultatif, hein. Vous en mettez si vous le voulez. Moi je trouve que c'est quand même pas mal de mettre un petit peu de beurre. Hop, on va rajouter maintenant le lait. Vous avez vu, hein, pour l'instant il n'y a pas de difficulté particulière. Et ce que l'on est en train de faire en ce moment, on appelle ça un appareil. En fait, un appareil c'est un mélange de plusieurs produits, liquides la plupart du temps, sec au début et liquide après. C'est un petit peu le principe de quand on fait des quiches par exemple, sauf que là c'est sucré. On va rajouter maintenant une petite pincée de sel. Alors je vais prendre de l'autre côté. Le sel c'est facultatif. Mais moi c'est pareil, j'aime bien vraiment, vous voyez, j'en mets pas beaucoup, juste une petite pincée histoire de dire j'ai mis un petit peu de sel. Je vais mettre 2 cuillères à café de vanille. Alors évidemment c'est de l'extrait de vanille, hein. C'est de la vanille bourbon et j'ai des petits grains dedans. J'aime bien celle-là. Je vais pas vous donner la marque parce que j'ai pas envie de faire de la publicité, mais on la trouve assez facilement dans le commerce. J'en mets 2. C'est suffisamment cher, donc si vous voulez en mettre qu'une, vous pouvez. Mais l'avantage c'est qu'on ne met pas tellement de sucre. Vous avez vu, j'ai pas forcé sur le sucre. J'aurais pu en mettre un petit peu plus. En revanche, la vanille, ça va apporter un goût un peu sucré. C'est pour ça que j'ai choisi moi d'en mettre 2 cuillères à café. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre la farine. Et la farine, il y en a 80 g de farine et on va y aller tranquillement pour éviter de faire des grumeaux. Donc je vous montre la première fois, vous voyez, on y va tranquillement, on vient sur les côtés et on mélange. Moi je ne mets jamais entièrement, toujours je démarre au milieu et puis en fait avec le petit tourbillon que ma pâte fait, la farine va venir s'incruster tranquillement et puis après j'agrandis mon cercle avec mon fouet. Et si vous n'êtes pas sûr, si vous pensez qu'il reste un petit peu de grumeaux, et bien dans ce cas-là, vous le filtrez juste avant de faire la préparation finale. Mais normalement, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Vous voyez là, quasiment tout est mis. Je finis avec le reste. Vous avez compris le principe. À vous de jouer. Allez, place au montage. Alors j'ai mis la caméra un petit peu haute pour que vous voyez comment je fais. Alors quand je fais des petits individuels, vous voyez, le moule est percé, donc du coup je mets du papier alu sur les côtés et puis je le fais tenir sur les bords et après je redécoupe des petits du papier sulfurisé, du papier cuisson que je beurre bien comme il faut de façon à ce que mon clafoutis ne colle pas et que je puisse le décoller facilement et puis surtout que ça ne coule pas, c'est important. Enfin en général ça coule pas, ça peut arriver, hein. Je dis pas que c'est du 100% parce que le papier alu des fois il déchire le temps que je le monte. Alors hop, juste avant
comme vous pouvez le voir, j'ai pris des framboises congelées. Alors il y a un petit peu de tout, il y a des framboises de mon jardin, il y a des framboises que j'avais achetées. Donc elles sont congelées parce que dans le jardin, pour en avoir suffisamment, il faut les congeler, sinon elles se perdent. Et puis en plus pour la recette, ça pose aucun problème, vous pouvez prendre des framboises congelées, vous les ramassez pendant l'été, et puis l'hiver, si vous avez envie d'un petit clafoutis, paf, vous les prenez et ça marchera super bien. Donc, je prends un petit peu de pâte. Moi, j'ai une façon bien particulière de faire les clafoutis. Pour moi, un clafoutis, c'est quelque chose, le fruit doit être dominant dans le clafoutis plutôt que la pâte. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, je prends mes framboises. Alors, j'ai mis un petit peu de crème d'appareil, suivant ce que vous avez envie d'entendre. Et, vous voyez, je vais venir mettre, hop, une rangée de framboises. Je reprends mon appareil, je le remplis bien comme il faut, que ça déborde un petit peu, enfin, que ça dépasse un petit peu les framboises. Et je reviens en remettre une rangée. En fait, le but, c'est, vous voyez, de faire couler les premières sur les deuxièmes, et ainsi de suite. Et de cette manière, quand vous allez déguster votre clafoutis, vous aurez des fruits partout. Et non pas, vous savez, des fois on n'en met pas trop, on les farine un petit peu. Mais bon, ça a toujours tendance, les fruits ont toujours tendance à remonter un petit peu sur le haut. Et du coup, on a de la pâte en bas et les fruits en haut. Donc c'est pas forcément cool. Vous voyez, là je vais y aller direct. Allez, je vais en mettre un petit peu de pâte. Alors moi je les fais très haut. Bon, là c'est pour la vidéo, hein. On pourrait se permettre de les faire un petit peu moins haut. Et là j'ai un petit trou, voilà, je vais venir le combler. Allez, je vais monter encore un petit peu et puis on va arrêter là. Donc après, le principe est le même à chaque fois, hein, pour chaque morceau. Juste vous montrer que là je vais faire deux petits pour la vidéo et puis avec ce qui va me rester, je vais mettre ça dans un moule comme ça. Je l'ai bien beurré, alors pas le crayon évidemment, je l'ai bien beurré et j'aurais pu mettre un papier sulfurisé pour le sortir plus facilement, mais sur le coup là je vais bien le laisser refroidir. Ça se trouve même je le mettrai au congélateur parce que je m'en servirai pas forcément tout de suite, et puis comme ça quand je le sortirai je couperai des parts et puis je pourrai les congeler plus facilement. Donc ça se congèle très bien le clafoutis, donc quand vous en faites n'hésitez pas à en faire plusieurs parts. La seule petite chose que je peux vous conseiller si vous voulez les congeler, c'est de pas les cuire à 100%. Vous voyez là, il faut environ, pour que ce soit bien cuit, il faut environ 1 heure. Et bien au bout de 45 minutes, vous les sortez de cette manière. Quand vous allez sortir vos clafoutis qui seront congelés, vous pourrez les remettre 15 minutes dans un four à 180-200 degrés. Et la cuisson se finira et vous aurez l'impression de manger un clafoutis qui vient juste d'être fait. Donc ça, c'est des petites astuces. Bon, après, il faut bien connaître son four aussi, parce que moi je dis 180-200, mais ça peut être un petit peu plus. Voilà. Vous voyez, hein, j'ai mis mon papier sulfurisé plus haut, mais c'est vraiment, même pendant la cuisson, ça risque de monter un petit peu, et puis vous savez, ça a toujours tendance à redescendre. Je précise, avant qu'on me pose la question sur les commentaires, je n'ai pas mis de levure chimique, c'est tout à fait normal, dans les clafoutis, en règle générale, on ne met pas de levure chimique, donc en tout cas, pas dans les miens. Donc voilà, une fois que ce sera cuit, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, je mettrai un petit peu de sucre glace par dessus et puis ce sera terminé, mais je vous montrerai tout ça une fois que ce sera sorti du four. Donc comme je viens de vous le dire, le four à 180 degrés, on attend que ce soit bien chaud et puis si vous voulez les déguster tout de suite, c'est parti pour environ 1 heure. Je vous donnerai le temps que moi ça a pris pour les miens. Mais il faut compter à peu près ça, qu'il soit petit ou qu'il soit un petit peu plus gros, le temps est à peu près le même. Voilà, après 1 heure de cuisson, voilà ce que ça donne. On a quelque chose, comme vous pouvez le voir, qui grandit et puis ça va redescendre. D'ailleurs là, il faut que je fasse attention parce que
pour que ça redescende, il faut que ce soit bien comme il faut au niveau du moule. Et vous avez vu dans le grand moule, là j'aurais pu avoir un petit peu plus de cuisson, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le recongeler. Donc du coup, ça va me permettre de le recuire un petit peu par la suite. Voilà, je vais attendre que ça refroidisse, je vais en découper un, je vous montre, et puis après on fera la vidéo de fin. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que vous en prendrez tout autant à la faire vous-même. Alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais la cuisson a bien été de 1 heure à 180 degrés. C'est suffisant, en tout cas moi je l'aime bien comme ça. Après si vous l'aimez un petit peu plus cuit, bien n'hésitez pas à le cuire un petit peu plus longtemps. Et j'en ai découpé une petite part comme vous pouvez le voir. Et on voit bien la framboise qui vient se mélanger à la pâte. Et le fait d'avoir beaucoup de framboise, c'est franchement un vrai délice. En tout cas, je vous le conseille, faites-le au moins une fois de cette manière et vous pourrez donner votre avis après. Je vais juste dézoomer un petit peu. Voilà, ça me paraissait un peu loin, un peu près, je veux dire. Donc voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Évidemment le lien qui vous amène sur mon site www.commentfaiton.com et puis je vous donnerai probablement 2 autres recettes de clafoutis tout aussi simples à faire que celui-ci. A bientôt sur Comment fait-on, merci pour votre fidélité, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.